Coucou les amis des rêveries célestes. Alors aujourd'hui on va jouer. Je sais pas, j'ai vu ce jeu de société, je me suis dit il y a quelque chose à faire avec cette roue, la roue du destin. Hem, alors c'est simple, vous allez, réfléchir, vous allez penser à, hem, une couleur ou un chiffre et à chaque tour de roue, en fait, je vais prendre Heu, un tarot, enfin un tarot, un oracle, et je tournerai la roue pour voir sur quel chiffre ça tombe, peut-être le vôtre. Hem et bah, je verrai si je fais des pardon, si je fais des repères chronologiques dans la barre de description, heu ou si je laisse le suspense. Heu, Vous pouvez aussi vous inspirer de plusieurs chiffres ou bien d'une couleur et d'un chiffre différent. Hem, Laissez-vous inspirer par cette roue du destin. Alors je vais démarrer avec, alors en espérant bien sûr que si ça tombe sur le même chiffre, je vais retourner la roue et on j'espère que ça va pas tomber, sur, toujours le même chiffre, on verra. C'est un essai, voilà, je peux pas dire d'avance si ça va être, sympa ou pas. Je fais un test pour l'instant. Donc on va tester avec, le premier, c'est le Oshozen. Alors je mets le Oshozen juste à côté pour qu'il y ait de l'énergie sur la roue. Hem, alors je peux peut-être vous laisser quelques instants pour, heu repérer un petit peu la couleur, le chiffre qui vous inspire. Vous pouvez faire une pause, hem, je vais faire un petit peu de carillon, heu, pour vous laisser quelques secondes pour le choix. Vous savez que j'aime j'aime vous laisser vous inspirer. Alors je vais utiliser aussi le tarot. Alors je vais essayer de dézoomer un petit peu, voilà. Je vais essayer de dézoomer, je vais essayer de poser les tarots que j'ai envie d'utiliser. On va essayer d'allumer une bougie pendant ce temps-là. Et je vais continuer un petit peu pour voir un peu les messages que vous pourriez avoir avec ces chiffres. Alors, on a le vice-versa tarot. Pourquoi pas une réponse simple avec les réponses angéliques. L'oracle de l'eau. Euh, les cristaux et le petit oracle des fées. Je vais sortir toutes mes petites... voilà, tous mes gris-gris, tous mes cartes. Allez, on peut prendre aussi l'oracle de l'hypersensibilité. Et pendant ce temps-là, on continue. Vous continuez à regarder. On va utiliser aussi mon petit oracle. Enfin, c'est mon oracle, parce que le petit oracle, je ne pense pas tellement il est grand. C'est mon oracle. Mon oracle. Voilà. Alors, je ne peux pas poser la caisse, elle est trop grande. Donc, on a celui-là aussi. Et puis, on va arriver à un sacré paquet d'oracles. Celui-là, les cartes sont juste à côté. L'oracle du sens de la vie. L'oracle amoureux, pourquoi pas.
Voilà, une multitude d'oracles et de messages. Donc je pense que depuis tout à l'heure, vous avez pu trouver inspiration avec cette roue du destin. Et puis, on va démarrer avec la première couleur, le premier chiffre. On va ranger un petit peu mieux les cartes pour laisser un peu d'espace. Voilà, j'écarte les différents tas de cartes et puis je vais démarrer donc le premier tour de roue. Allez, c'est parti. Donc, on a ici le 8 et le bleu indigo. Enfin, c'est pas vraiment bleu indigo, c'est bleu franc, bleu primaire. Allez, avec le 8. Je le mets un petit peu plus. Donc, on est avec ce chiffre-là. Si vous avez choisi le 8 et si vous avez choisi cette couleur-là, pointée par l'aiguille, c'est parti pour vous. Et on a dit que c'était le Hoshozen hein, tout à l'heure. Hein. C'était le Hoshozen que j'avais choisi en premier. Allez, c'est parti pour vous. Donc le 8 et la couleur bleu primaire. Allez, une carte, on a l'isolation. Une deuxième, au-delà de l'illusion. Et une troisième, l'intégration. Alors, on se sent mal, on se sent isolé, on se sent seul, on se sent triste. On se sent figé aussi, on se sent dans l'impossibilité d'avancer. Et on est triste parce qu'on n'en voit pas le bout. On me dit que de cette situation, moi je vois des larmes d'or, des larmes dorées chez ce personnage. Donc, on me dit que c'est un temps pour être, enfin, c'est un moment figé dans votre vie, c'est un moment d'isolement, mais pas volontaire. C'est peut-être votre sentiment, là, de ne pas pouvoir bouger, d'être immobile, d'être figé. Et c'est involontaire, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas choisi. Au-delà de l'illusion, je pense qu'ici, vous êtes figé parce que vous n'imaginez pas toutes les possibilités et l'or qu'il y a en vous, l'or qu'il y a dans vos mains, l'or qui est dans votre cœur et l'or qui est dans votre esprit, dans vos valeurs, dans vos qualités. Vous ne voyez pas tout ça pour l'instant. Mais je peux vous dire que si vous allez au-delà de l'illusion, il y a aussi beaucoup de craintes, beaucoup d'empêchements de bouger, d'avancer, parce qu'on est dans les rêves, on préfère rêver sa vie que de vivre ses rêves. Et là, ben, soit on reste au-delà, enfin, c'est au-delà de l'illusion, donc là, on vous demande d'aller au-delà de vos rêves. Alors déjà, être dans vos rêves, j'ai envie de dire, c'est fantastique, d'un point de vue propre comme figuré. Mais là, on vous dit d'aller au-delà de vos rêves. Donc, je pense qu'il y a bientôt, c'est un peu comme si vous ouvriez vos ailes de papillon, qui avaient une transformation, et que vous aviez coloré les ailes, vos ailes de transformation, avec les larmes que vous avez coulées, ou qui ont coulé, ou qui sont en train de couler. Et vous transformez ça. On dirait qu'il y a une transformation. Vous allez utiliser cette période d'isolement subie par de l'or. Je ne peux pas dire mieux, par de l'or, par quelque chose de doré, quelque chose de lumineux. L'or, c'est chaud, c'est une couleur chaude,
C'est une couleur dorée, c'est une couleur qui attire la lumière, qui sublime la lumière et on va au-delà des rêves, en fait. On va au-delà de vos rêves. Même vos rêves, presque, on vous dit: «C'est pas assez. Vos rêves sont pas assez fous». Parce que vous vous empêchez ici, il y a des empêchements. Soit subis, soit que c'est inconscient et que vous vous empêchez des choses. Donc là, on vous dit: «Il y a une transformation à venir, il y a, on va dire presque, transmute tes rêves les plus fous. Va au-delà de tes rêves les plus fous, va au-delà de ça». Ça doit aller encore too much, encore, au-dessus des rêves les plus fous que tu peux imaginer, et de là viendra la lumière, c'est-à-dire viendra, l'illumination et le fait de pouvoir déployer ses ailes. Il y a un côté aussi de se libérer. Ici, il y a comme aussi, de la purification à faire. Hem, alors c'est toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes, discours, vous allez dire, hein, purification, solitude, repli sur soi et après on se transforme. Bah oui, parce que la vie est un cycle et que là, les personnes qui sont en questionnement, en général, ils sont dans une impasse ou ils se ressentent dans une impasse et quand, on pose, des questions aux oracles, souvent, eh ben, c'est pour vous dire qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous et on a l'intégration ici. Alors qu'est-ce que je peux ressentir dans l'intégration? Je peux ressentir une guérison, presque une finitude, d'un cycle. Alors, on voit ici, il y a un serpent qui se mord la queue. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment de tourner en rond, hem et de vous dire, «Si je fais ça, il va se passer ça et s'il se passe ça, c'est pas bien et si c'est pas bien, je le fais pas et si je le fais pas, je bouge pas et si je bouge pas, je reste dans la solitude». Enfin, là, je pense qu'il y a plutôt un cercle vertueux qui va se mettre en route. Il y a comme un inversement des pôles. Il y a pour vous, hein, il y a aussi, un passage, un équilibrage entre ce qui est, heu, froid chez vous, comme une froideur, une distance, quelque chose comme, votre personnalité renfermée. Et là, ici, votre personnalité, exprimée, votre personnalité chaude, chaleureuse, affectueuse, extériorisée. Hem, on dirait qu'on vous dit ici qu'avant, il y avait des excès dans les 2, des excès d'enfermement, des excès de froideur, de distance et des excès dans, le fait de réagir à chaud, hem, de rêver des choses, peut-être, pour vous utopiques, de rester dans l'utopie, hem et d'exprimer quelque chose, comment dire? Un peu comme un explorateur, de peut-être de défier aussi votre côté yang, votre côté aventurier, votre côté explorateur de, quitte à, avoir des mauvais échos ou de, de montrer des énergies peut-être un peu brusques, un peu, presque violentes, brutales pour certains, certaines, trop excessives dans le yang, dans ce qui est chaud, dans la réactivité, dans les choses épidermiques de la vie, hem, de partir sur un coup de tête. Hem, là, ici, il y a trop réfléchir aussi et ne rien faire. Là, c'est agir sans réfléchir, de faire quelque chose, de vous lancer et d'arrêter peut-être même. Parce que c'est pas réfléchi donc au bout d'un moment ça foire parce que
Il y a beaucoup d'énergie. On dépense beaucoup d'énergie à pas grand-chose. Ça fait pchit. Et donc là, on va vers une intégration, un apaisement peut-être de vos énergies qui étaient vraiment ici fouillis, brouillons, soit trop, soit pas assez. Et là, on intègre tout ça en fait, on équilibre tout ça. Il y a une guérison. Il y a aussi comme une roue, comme si vous vous ressentiez dans un cercle vicieux. Là, en fait, on inverse le bateau. Je sens un virage à 360°. On vous dit: «Vous êtes capable de le faire, hein». Même si vous ne sentez pas la capacité pour l'instant, vous êtes capable de le faire. Pour intégrer tout ce que vous avez envie, tous vos rêves les plus fous, qui ne sont pas si fous que ça, on me dit. C'est pas si fou que ça, finalement. Vous pensez là, en ce moment, que c'est impossible. Mais si vous faites un rééquilibrage des énergies, ce que vous êtes en train de faire, vous allez vers ça. Il y aura une rencontre de vos bonnes énergies et sans trop d'excès, avec un équilibrage. Votre côté renfermé, votre côté calculateur, votre côté, j'y vais pas, votre côté froid va rééquilibrer et inversement, il y aura dire: «Bon, j'y vais, mais avec prudence» ou «J'y vais pas, pour l'instant, mais je planifie quand même. J'agis dans le temps pour que quelque chose soit fait avec une planification, une organisation pour que j'ai moins peur de me lancer», ce genre de choses. Voilà pour le chiffre 8 et pour, cette couleur bleu franc. Allez, on est reparti, ça va être vraiment des petits oracles très rapides, j'espère. Je vais peut-être même morceler, cette vidéo. Allez, c'est reparti ce coup-ci. Alors, je range mon Oshozen et donc le prochain, ce sera celui-là, le sens de la vie. Donc, pour le sens de la vie, c'est parti, attention. Donc, on a le 1, clairement, le 1 et le jaune. Voilà, la couleur jaune et le 1. Donc, pour le jaune et le 1, avec l'aiguille ici, on a le sens de la vie. Donc, je vais prendre donc cet oracle-là pour vous. C'est pas grave, je viens de faire tomber une petite déco. Du coup, ma caméra bouge. Alors, il y en a une qui n'est pas retournée toute seule, comme une grande. Je la prends, elle est ici. Allez, je fais une coupe de 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a celui-là et on a celui-là. Alors, pour vous, on a leader. Alors, ça, c'est en dernier. La première, elle est là. Donc, c'est l'écriture, le maître spirituel, le leadership. Quel est le message pour vous pour les chiffres 1 et le jaune? Alors là, on vous dit écrit. L'écrit. Il faut passer par l'écrit pour avancer, pour bouger, pour faire bouger ou pour avoir une réponse. Donc, faire des démarches. Poser sur un papier ce que vous avez envie de faire. On vous parle de guérison, d'inspiration, d'enseignement. Vous entretenez des sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, peut-être que
vous posez des questions sur est-ce que je dois écrire à quelqu'un? Est-ce que je dois contacter quelqu'un? Là, c'est clair, on vous dit plutôt par l'écriture que par la parole. La parole, on dit des choses des fois qu'on regrette. Donc là, peut-être qu'on vous dit, heu: «Prends ta plus belle plume» ou «Prends-toi un temps, avec ton clavier de téléphone ou avec ton clavier d'ordinateur et écris vraiment tout ce que tu as dans ton cœur». En te posant et en laissant, vraiment la voix de ton cœur, s'exprimer avec des phrases, avec des mots, choisis. L'écriture permet de choisir ces messages, de revenir dessus, de les embellir, d'être juste dans ce qu'on dit, dans ce qu'on a envie de dire. La parole, c'est spontané. La parole, c'est une communication réactive. La parole, c'est souvent, quand on a une personne en face de soi. Si vous n'avez pas la personne en face de vous, alors je ressens aussi bien dans des parcours personnels, professionnels, existentiels ou amoureux. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc là, si vous vous posez la question, clairement, on est en tirage général. La première impression la plus franche ici, dans ce tirage, c'est, est-ce que je peux m'installer? Parce qu'en plus, on a le leadership juste à côté. Hem Et c'est quand même l'oracle du sens de la vie. Donc, inspirez-vous des, maîtres ascensionnés, inspirez-vous des philosophies spirituelles. Si vous vous posez la question de dire, «Est-ce que, je me perds dans ce genre de choses?» parce que si vous êtes, connectés là sur YouTube pour, écouter ce que j'ai à dire, ou ce qu'on me dit de vous dire plutôt, c'est que vous êtes en recherche de ça et je pense que vous avez un doute aussi en vous disant: «Est-ce que je suis pas en train de me perdre là-dedans? Est-ce que j'aurai vraiment une réponse là-dedans?» Et on vous dit même, tu es inspirateur, inspiratrice. Tu es en capacité à la fois de recevoir, mais maintenant de donner aussi, de transmettre. On vous parle d'enseignement, on vous parle de, même si, je ressens des personnes qui disent: «Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dedans? Est-ce que je suis légitime?» Eh bien oui, oui. Prends on vous dit: «Prenez en main cette situation». Prenez-la en main cette situation. Si c'est votre situation à vous, alors ça peut être aussi, de se rapprocher de quelqu'un qui avec laquelle vous découvrez des nouvelles voies d'inspiration et de spiritualité. On vous dit, «Prends en main cette situation et vas-y quoi, hein». Sois le leader de cette, aventure, de cette, histoire. Qu'elle soit une histoire amoureuse, une histoire professionnelle. Là, on vous dit par contre: «C'est toi qui as les rênes, c'est toi qui as les clés, c'est toi qui as les clés de la voiture, quoi. C'est toi qui vas prendre le volant. N'attends pas que le destin le fasse à ta place. Mais par contre, mets en place des choses en amont. Écris sur le papier, ça te permettra un éclairage». Peut-être qu'il y a même des personnes qui ont besoin d'une petite formation ici, et pas seulement, sur le tas. Il y a peut-être des personnes ici qui pensent pouvoir ou qui doutent, qui se disent: «Est-ce que je vais y arriver comme ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid?» Là, on vous dit: «Non, non, il faut quand même que tu rassembles des idées, que tu compulses des idées par écrit». Soit avec quelqu'un, soit par toi-même, parce que tu es en capacité, tu es leadership, mais il y a des préparations ici à faire écrites.
Voilà, chers amis, pour le 1 et le jaune, c'est un tarot flash, comme je peux des fois l'expliquer. Donc, ça sera des petits messages courts, mais percutants, j'espère. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire si ça vous plaît ou pas. Allez, on va retourner la roue. Je vais prendre cet oracle-là cette fois-ci. L'oracle des messages d'amour. Allez, c'est parti pour l'oracle des messages d'amour pour ce groupe-là. Qu'est-ce qu'on va choisir? Enfin, qu'est-ce que la roue va décider de prendre comme chiffre? Alors, le 8, on l'a déjà fait. Allez, je relance. On est avec le 3 et avec l'oranger. Le 3 et l'oranger. Le 3 et l'oranger, c'est les messages de l'amour. Allez, c'est parti, je prends les cartes. Alors là, il y en a déjà une qui est tombée. Et on va en prendre 3. Par contre, à chaque fois, je vais en prendre 3. Alors, comme c'est un oracle qui, on va dire, a des indications, n'a pas d'eau de deck identique. Alors, je vais... Ah ben, j'allais dire, je vais étaler, mais non, les cartes viennent à moi, donc c'est bien. Alors, pour le 3 et pour l'oranger, quels sont les messages? En tout cas, c'est des messages de l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Je peux vous dire que c'est des cartes nouvelles pour moi. Alors, on a d'abord cette illustration-là. Pour l'instant, je ne vous dis pas à quoi ça correspond. J'aime bien ces illustrations. Donc, elles sont inspiratrices. Elles sont belles. Elles sont pleines d'espoir. Et on a cette troisième carte ici. Et je vais vous lire les 3 messages pour vous, le 3 et l'oranger. On a d'abord intuition du cœur. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme entrer dans ta vie ou cette femme. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou de la femme qui te correspond. Cette personne, elle vibre. Peut-être que ce personnage en bleu vibre aussi. Il est accueillant, ce personnage. Il tend la main. Et cette personne ici met sa main sur son cœur. Qu'est-ce qu'on a ici en deuxième? On a vibration d'amour et le texte est court. Et on a vraiment un personnage qui virevolte dans le ciel, qui est plein de cœur, plein de joie. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice, observateur et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Donc là, on vous parle de clin d'œil, dans toute ta journée. Alors, est-ce que c'est un amoureux secret, une amoureuse secrète qui vous fait des clins d'œil ou qui vous fait des petits signes ou des petits regards et vous vous délectez de ça pour le moment? Et ici, on a nouvelle vie. Alors, si vous aviez une question, on va dire un questionnement concernant l'amour, voilà la réponse. Nouvelle vie. Être amoureux, amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans sa vie est un véritable bouleversement du quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à ça? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, ce personnage, cette personne. Bousculer tes croyances. Te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc là, vous avez peut-être des craintes. Vous dites, bon, nouvelle vie, j'ai mon cœur qui bat, je suis en joie, je ressens
je ressens, mon intuition du cœur qui me dit: «C'est la bonne personne, c'est une personne qui est bien pour moi». Tu vibres, ton cœur vibre. On vous dit, «Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu as cette chance d'être en joie et d'avoir des clins d'œil tout le long de ta journée d'amour». Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le ressens? Il y a comme un réveil ici, amoureux, un réveil du cœur. Et ici, il y a une perspective de nouvelle vie, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de crainte. On vous dit: «Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais savoir m'ouvrir? Ouvrir mon cœur, ouvrir ma vision d'esprit et accueillir l'amour pour, une transformation?» Parce qu'on vous dit quand même, accueillir quelqu'un dans sa vie, même si on est très amoureux, c'est un bouleversement du quotidien. Est-ce que tu es prêt ou prête à te laisser bousculer, te laisser titiller? Ce n'est pas de tout repos et pourtant c'est, ben, la plus belle aventure du monde à accueillir. Voilà pour le 3 et pour l'oranger, chers amis, des super messages. Alors peut-être ça peut vous surprendre, on est en tirage général, dites-moi si ça vous parle ou pas. On passe à un prochain tour de roue parce que c'est un tarot flash et que j'ai envie de faire des petits messages rapides. Et on va retourner la roue. Alors, fini le 3 orangé, on passe à donc une autre couleur, un autre chiffre. Allez, c'est parti. Et je relance si jamais on a déjà tiré une couleur ou un chiffre tout à l'heure. On a le 5 et le 5, c'est la couleur rose fuchsia, magenta. Je crois que c'est magenta. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, on est avec le 5 et on est avec, on va dire, un rose soutenu. Et je vais prendre le vice-versa, s'il veut bien venir à moi. Alors, le vice-versa, il est costaud. C'est des petites illustrations. Voilà, on a déjà une carte que je vais vous présenter. On en a une deuxième ici et une troisième, s'il vous plaît, pour le 5 et le rose fuchsia. Allez, on a ces trois-là et je vais vous les présenter. Alors, on a cette carte ici. C'est la roue de fortune. La roue de fortune. Et ouais, c'est ça, la roue de fortune. Et elle est à l'endroit, cette carte. Enfin, bon, c'est pour le peu qu'on puisse interpréter. Il y a des personnes, moi voilà, je fais à ma sauce, j'utilise ce vice-versa. C'est un... il utilise forcément que c'est les arcanes majeurs et mineurs du tarot de Marseille, hein, on n'a rien inventé. Mais moi, je me sers beaucoup des illustrations. Je m'inspire des images. Bien sûr qu'il y a la symbolique, quand c'est une arcane majeure, je prends en compte, bien sûr, ce message. Donc, il y a la roue qui tourne pour vous. On a le sphinx aussi. Hein. Ce personnage derrière, c'est le sphinx. Bon, on va voir les autres cartes. Ici, on a le 8 de denier. Alors, moi, je pense que j'ai un message ici. On est en tirage général. Attention. Vous vous inquiétez pour votre famille, ici. Ou pour, peut-être, si vous n'avez pas encore créé de famille. Peut-être même que ici, c'est vous, enfant, qui vous regardez un peu avec de la sévérité.
On dirait que là, votre, enfant intérieur vous dit: «Tu n'as pas réalisé tes rêves et tu travailles avec beaucoup de labeur». Il y a plusieurs messages ici, hein. Donc on peut interpréter ça d'abord comme ça. Ensuite, on peut interpréter, où vous travaillez beaucoup pour votre famille, pour subvenir à votre famille ou pour, avancer dans la vie, mais c'est assez laborieux, il y a beaucoup d'efforts à faire. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'efforts. Il y a peut-être même une fuite d'argent. Vous avez peut-être même l'impression que si vous avez des enfants, hem, qui vous disent, que la vie, c'est beaucoup de travail, vous reflétez beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il y a peut-être même, mmh, des personnes qui vont vous dire, à leur famille, «Je veux retrouver un sens à ma vie, je veux changer, je veux transformer ma» enfin, pas transformer, mais «je veux tourner la page et passer à autre chose dans ma vie et peut-être démarrer une nouvelle vie à la campagne». Mais ça sera compliqué. Il y aura beaucoup d'efforts à faire. Hem, Ça sera, j'ai pas envie de dire que ça sera difficile. C'est une difficulté pour vous qui est tout à fait surmontable. C'est peut-être un peu comme une rusticité, de vous dire: «On va retourner à l'essentiel». Ça sera pas facile, il y a peut-être même un ado ici qui regarde pas ça d'un bon œil pour certains, certaines, qui vous disent, qui vous reprochent même, ben, cette décision, si vous avez une envie de cet ordre-là. Donc pour quelques personnes, ça peut vous parler. Et ici, on a le 4 de denier, qui vous tourne le dos. La flamme est éteinte. Là, je ressens des personnes qui ont très envie de tourner, de tourner la roue du destin, oui, de votre destinée. D'avancer, d'évoluer, mais peut-être à rétroaction, c'est-à-dire, de tourner le dos à la ville. Ici, on voit des tours. Ce personnage regarde encore parce que vous n'avez pas encore réussi, vous avez du mal à vous décider, je pense qu'il y a une difficulté à vous décider. Vous êtes, très ancré dans le matériel, hein. Vous avez peur de perdre, en fait. C'est la peur du manque. Mais vous avez totalement, ce tarot-là vous dit: «Vous avez totalement l'envie, la faculté, les compétences, même la chance est avec vous». Hem, mmh, Peut-être même presque que l'univers vous met au défi de transformer votre vie, de faire avancer votre vie, mais en abandonnant un peu le côté confortable de la vie et d'une vie moderne, ici. Alors c'est peut-être, la famille des personnes extérieures ou c'est ce personnage-là, c'est vos enfants, ou des personnes plus jeunes que vous, ou votre entourage qui vous empêche un peu, qui vous dit: «Mais voilà, on va vivre à la campagne, mais ça sera plus dur, il y aura personne, il y a pas de loisirs, il y a pas de à la campagne, il y a pas voilà, c'est la campagne, c'est bien pendant les vacances, c'est bien quand il fait beau, mais quand il fait froid, quand c'est l'hiver, quand, si on n'a plus de voiture, enfin, c'est compliqué, on s'isole et enfin, tous les mauvais côtés, voilà, tous les mauvais côtés, ce qui vous ça vous reste ancré, là, en vous disant: «Est-ce que je fais bien ou pas?» Hem, donc on est encore un peu embourbé dans son côté matériel, matérialiste, le côté confort de vie moderne.
parce que ici je vois les tours de la ville, mais n'empêche que ce personnage-là, il regarde de plus en plus, il regarde un paysage où c'est le désert. C'est le désert, à part, les tours, les hautes tours qui sont qui sont dans la brume et le désert. Ici, il y a pas de végétation par rapport à ici, où il y a quand même le ciel bleu, la campagne. Là, c'est vraiment, alors, si vous avez une préoccupation amoureuse, bah, j'ai envie de dire, c'est pareil. C'est-à-dire, vous êtes ancré dans dans une vie matérialiste, vous avez envie d'évoluer. Alors peut-être de faire évoluer votre couple ou de faire évoluer, bah, votre vie célibataire ou votre vie, en retournant un petit peu, à vos premières amours, à vos premières envies, quand vous étiez, enfant. Peut-être la joie d'être à la campagne, chez un parent, chez un oncle, chez un frère, chez un grand-père, un endroit dont vous vous souvenez, qui vous a plu, qui vous a marqué. Vous êtes en capacité, là ici, ce personnage revêt un manteau, une cape de magicien, donc vous êtes vraiment le magicien de votre vie. Vous êtes en capacité. Mais le tout, c'est de... Là, vous êtes sur votre trône de confort de vie, vous êtes assis, vous contemplez un désert, vous contemplez une vie moderne. Vous, vous restez encadré dans 4 deniers. Le chiffre 4, c'est la base. Je pense même au sphinx et ici aux pyramides. On vous dit: «OK, tu as une stabilité en fait, hein, tu l'as déjà créée quelque part, donc tu es en capacité de la refaire cette stabilité, mais dans une autre façon, de la traduire autrement, de la traduire peut-être en décroissance et pas en croissance, pas en profusion, mais en revenant à l'essentiel». Alors, ben, le tout, c'est de vous lever, de vous retourner et de tourner le dos à, cette vie, moderne. Alors je vous dis pas de devenir l'homme des cavernes ou la femme des cavernes, hein, mais de revenir peut-être à des choses plus essentielles que la matérialité. Même si la famille, voilà, s'il y a c'est le tout aussi, c'est qu'on vous dit, montre un peu le côté positif de ça. Pas le côté, voilà, on va vous avancer peut-être des freins avec tous les aspects négatifs possibles. Du coup, ben, vous restez tout seul sur votre trône et vous dites: «Ben oui, peut-être, que ces personnes ont raison, mais...» Bon, la réponse, en fait, ici, c'est, on te met au défi de changer, de transformer ta vie, de passer à un autre chapitre, mais on vous dit: «Il y a pas besoin d'une grande transformation. Tu as déjà des bases. Tu peux garder ces bases. Tu as la réponse en toi. Tu es ton propre magicien, ta propre magicienne ici. Tu peux faire un tour de passe-passe pour garder tes bases. La roue de fortune, ce n'est pas la transformation, ce n'est pas l'arcane sans nom, c'est pas la transformation. On vous dit, tu peux presque même transporter tes bonnes bases là où tu veux vivre, retourner à l'essentiel et retourner peut-être à un rêve d'enfant, peut-être même à un endroit, dans ton enfance, une maison de famille, une région, retourner dans votre région native, ce genre de choses. Voilà pour le chiffre 5 et pour, le rose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à dire si c'est... Voilà, faire un petit pouce si ça vous plaît. Et eh bien, dans une prochaine vidéo, je vais passer à d'autres tarots et d'autres chiffres. À tout de suite les amis. Vous pouvez voir sur le lien
Si vous avez choisi un autre chiffre, cliquez sur la barre de description, vous aurez le chiffre ou la couleur qui correspond et vous arriverez directement à votre réponse, à votre guidance personnelle. À tout de suite et à tout bientôt surtout. Bye bye.